Bonjour à tous, nous poursuivons aujourd'hui avec la 12e Mishnah du 3e Pérek, c'est la dernière Mishnah du Pérek, et peut-être même la dernière Mishnah de la Masechet, puisque comme nous le verrons au début du 4e Pérek, le 4e Pérek serait plutôt une Tosefta, une Gemara, et non pas un Pérek de Mishnayot. Et donc à ce moment-là, le Seder Zraïm et la Masechet Bikurim s'arrêteraient à cette Mishnah-là. On en reparlera au début du 4e Pérek. Donc malgré tout, on étudie le 4e Pérek, mais d'après certains, il ne fait pas partie des Mishnayot de Bikurim. Ici, la Mishnah poursuit, nous dit Lema Amua Bikurim Kinirse Kohen. Dans le début du 2e Pérek, nous avons vu que les Bikurim sont considérés comme la propriété du Kohen, et le Kohen qui a reçu des Bikurim pourra s'en servir comme bon lui semble, et ça nous allons voir qu'est-ce que cela signifie. Les Ma'amura Bikurim, par rapport à quel din on a dit que les Bikurim sont comme les biens à la propriété du Kohen. Les Bikurim, n'oublions pas, font partie des 24 cadeaux qui sont donnés au Kohen, comme la Terouma, comme Pitiyon Aben, Peter Hamor, les korbanot qu'on donnait au Kohen, les bikurim qui sont donnés au Kohen sont des matnot kuna, sont mangés par les Kohanim en état de pureté, et le Kohen les reçoit une fois qu'on a terminé, qu'on a lu le Mikra Bikurim et qu'on les a posés à côté du Mizbeach. Donc le Kohen peut en disposer comme bon lui semble, contrairement au Maaser Sheni, que lorsque on avait cet argent du Maaser Sheni, on ne pouvait acheter que des aliments avec. Ici, le Tana de la Mishnah vient nous dire, voici ce que le Kohen peut faire avec les Bikurim. Ou connaît même, voici pourquoi on a dit Kenir se Kohen, ou connaît même Avadim ve Karkot. Il peut acheter des esclaves, des terrains, Karkot, ou Bemat, même une bête impure, même si tout cela ne pourra pas se manger. Donc le Kohen les vendra. Alors bien sûr, il les vendra à qui? Il les vendra qu'à un Kohen. Il n'y a qu'un Kohen qui peut manger le Bikurim. Il les mangera à Yerushalayim, il mangera en état de pureté. Mais la contre-valeur, l'argent qu'il a reçu, il peut, avec ses Bikurim, donc recevoir, parce que l'argent est chol, est choulin, est profane, donc il peut acheter avec les Bikurim, donc donner des Bikurim pour recevoir un esclave, pour recevoir un terrain, pour recevoir une bête mère. Ou Balchov Notlan Bechovo. Si le Kohen devait de l'argent à quelqu'un et qu'il n'a pas de quoi rembourser, eh bien cet homme-là peut se servir des fruits des bikurim pour ensuite les revendre. De même, Vaisha Biktubata, la femme du Kohen qui a été divorcée, veut prendre sa ktuba, le montant de sa ktuba, ou le Kohen est mort, elle veut recevoir le montant de sa ktuba. Dans le cas où le Kohen est mort, là c'est différent puisqu'il y a des héritiers, mais on va dire lorsque il divorce, donc la femme veut recevoir le montant de sa ktuba. Si le Kohen n'a pas de quoi payer, elle pourra prendre même les bikurim. Qu'est Sefer Torah? Comme le Sefer Torah. Que signifie comme le Sefer Torah? Le Barthénora rajoute, c'est-à-dire que le Sefer Torah a par rapport à ce din-là le même statut que les bikurim. C'est-à-dire que si quelqu'un doit de l'argent, il n'a pas de quoi payer, celui qui lui a prêté de l'argent peut prendre un Sefer Torah pour se faire payer. La femme peut prendre un Sefer Torah pour se faire payer sa ketouba. Autre explication que donne le Barthénora, ve Sefer Torah, non pas que Sefer Torah. Et il peut aussi acheter un Sefer Torah. Donc bien que nous avons vu plus haut qu'il peut acheter même une bête tméa qui ne se mange pas, donc bien sûr qu'il peut acheter un Sefer Torah, il y a quand même un chidouche. C'est parce que la bête impure, c'est vrai qu'il ne peut pas la manger, mais il pourrait s'en servir ensuite, donc la production, la revendre pour pouvoir acheter quelque chose à manger, alors que le Sefer Torah, il ne lui amènera en rien de quoi manger, puisqu'on n'a pas le droit de vendre un Sefer Torah. Donc j'aurais pu croire qu'il ne peut pas acheter un Sefer Torah, donc Kamashman, il peut acheter un Sefer Torah. Donc le Barthénora nous donne deux explications. Est-ce que c'est que Sefer Torah, le Sefer Torah a le même din, ou bien Ve Sefer Torah, on peut acheter aussi un Sefer Torah. Rabbi Yehuda Omer notnim tam l'chaver betova. Rabbi Yehuda nous dit, attention, on ne peut
on ne peut pas vendre, dit Rabbi Yehuda. On ne peut pas vendre les bikurim, mais Rabbi Yehuda vient nous dire on ne peut que donner les bikurim et la lechaver betova. C'est-à-dire que on peut donner les bikurim uniquement à un Kohen qui est chaver, c'est-à-dire chaver qui fait attention de manger tous ces aliments en état de pureté. Et lorsqu'on lui donne, on lui donne betova, c'est-à-dire précède un cadeau. Et ce n'est pas qu'avec cela on va acheter autre chose. Et pourquoi donc on ne peut pas le donner à un Kohen qui n'est pas chaver? Parce qu'étant donné que les bikurim, il n'y a aucune avoda au Beth Amikdash, on craint que peut-être ce Kohen ne va pas faire attention de les garder en état de pureté. Donc Rabbi Yehuda nous enseigne ici 2 dinim, nous rapporte le Barthénora. D'abord, c'est que les bikurim ne peuvent pas être vendus par le Kohen passe pour les vendre, mais aussi que les bikurim ne seront donnés qu'à un Kohen qui est chaver, uniquement un Kohen qui a pris donc chavut, c'est-à-dire qui a pris sur lui de faire attention à tous les dinim de Touma et Tahara. Chachamim omrim, Chachamim disent non. Notnim otam le'anshe mishmar ve'mechalkim benehem kikodesh hamikdash. Pour les Chachamim, on donnait les bikurim aux Kohanim qui étaient de cette semaine, du mishmar de la semaine qui servait au Beth Amikdash, la semaine où on a apporté ces bikurim. Et eux partageaient entre eux comme Kodesh hamikdash, comme tous les Kodesh hamikdash, c'est-à-dire toutes choses kadosh, tout ce qui était offert au Mizbeach, c'est-à-dire tous les korbanot qui étaient donnés à manger aux Kohanim. Et donc, on les donnait à tout le monde, disent les Chachamim, que ce soit un Kohen chaver ou un Kohen qui n'est pas chaver. Et on ne va pas dire, mais le Kohen qui n'est pas chaver, peut-être qu'il ne va pas faire attention, étant donné que les bikurim, il n'y a pas eu de avoda. Non, étant donné que les Kohanim ont été apportés dans la Hazara, dit le Barthénora, les Kohanim font attention, même si lui n'est pas chaver, c'est-à-dire chaver, c'est celui qui mange même ses choulin betara, c'est-à-dire même tous ces aliments, même profanes, il les mange en état de pureté. Donc même s'il ne va pas jusque-là, mais attention, ce Kohen sait que les bikurim qui sont rentrés dans la Hazara, il faut faire attention, il ne faut pas les manger en état d'impureté. Et donc pour Rabbi Yehuda, c'est vrai qu'on ne peut donner qu'à un Kohen chaver, mais pour les Chachamim, on les donne au Anshe Mishmar et eux partagent entre tous les Kohanim. On est sûr que le Kohen qui reçoit ces bikurim fera attention de les manger en état de pureté comme il se doit pour les bikurim, puisque ces bikurim étaient rentrés dans la Hazara. Voilà, Bessiat Adishman, nous avons terminé ce 3e Pérec et Masechet Bikurim, mais on se retrouve pour le dernier Pérec, le 4e Pérec la prochaine fois, mais on expliquera exactement quelle est la place de ce Pérec dans la Masechet.